À tous, bienvenue à notre webinaire La pause numérique. On va juste attendre une petite minute que tout le monde puisse se connecter correctement et on abordera le famille. Bonjour à tous, Stéphanie Courtial, je suis déléguée numérique à la CPAM de l'Aveyron et aujourd'hui je suis accompagnée d'Aurore Carsenac et Célia Ariza, également DNS. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'être tous présents aujourd'hui et j'espère que ce format de présentation vous conviendra. Aujourd'hui, le thème abordé est le famille avec ses indicateurs et la déclaration à faire dans l'année pro. Ce webinaire est enregistré, on vous fera parvenir d'ici quelques jours le lien du replay et vous avez la possibilité de poser vos questions dans la barre questions-réponses. On y répondra à la fin de la présentation pendant un temps d'échange. Dans tous les cas, on vous fera parvenir les questions-réponses et le support de présentation avec le lien du replay. Au sommaire aujourd'hui, on va revoir ce qu'est le famille, puis je vous présenterai les différents indicateurs à atteindre et la déclaration à faire dans Amélie Pro. Alors, le famille en bref. Le famille, donc, c'est le forfait d'aide à la modernisation et informatisation du cabinet professionnel. C'est une aide qui est unique. Elle remplace les aides à la télétrans, les aides au score, etc. Et elle est individuelle, c'est-à-dire que chaque professionnel de santé peut y prétendre de façon indépendante, même au sein d'un cabinet de groupe. Ce forfait est annuel. Vous devez remplir certaines conditions pendant l'année d'exercice N, faire votre déclaration en début d'année N+1 et le versement se fait généralement en avril de cette même année. Il existe des indicateurs obligatoires, complémentaires et optionnels pour prétendre à cette aide. Le famille est ouvert aux catégories de professionnels de santé suivantes: les chirurgiens dentistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures podologues et les sages-femmes. Pour prétendre aux familles, le professionnel de santé doit être installé avant le 1er décembre de l'année. Voyons en détail les indicateurs à atteindre et la déclaration sur votre compte Amélie Pro. Alors, les indicateurs obligatoires, ils doivent être atteints pour donner droit à une rémunération de base de 490 €. C'est ce qu'on appelle le forfait socle. Il y a 5 indicateurs obligatoires pour ce forfait socle. Les 4 indicateurs qui sont communs à toutes les catégories de professionnels de santé sont les suivants: disposer d'un logiciel métier compatible DMP, disposer d'une version cahier des charges Sésame Vital intégrant les derniers avenants publiés sur le site du GIE Sésame Vital, à savoir que pour cette année, au 31 décembre 2024, vous devez disposer de la version 1.40 Addendum 8. C'est très important.
Vous devez aussi disposer d'une messagerie sécurisée de santé. Donc, elle doit bien sûr être ouverte et active au 31 décembre de l'année de référence. Attention, puisque ces MSS peuvent être soit suspendus, soit clôturés s'il n'y a pas de connexion faite sur un certain laps de temps. Le but étant que vous l'utilisiez régulièrement, on vous conseille une connexion au moins une fois par mois. Et le dernier indicateur commun à toutes les catégories, c'est d'atteindre un taux de télétransmission en sécurisé supérieur ou égal à 70%. Pour rappel, une télétransmission sécurisée doit se faire avec votre CPS et la carte vitale de votre patient. Le cinquième indicateur obligatoire diffère selon les catégories de professionnels de santé. Les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues et sages-femmes, en indicateur optionnel pour cette dernière catégorie, vous devez utiliser la solution SCORE pour la transmission des pièces justificatives. Par contre, les chirurgiens dentistes doivent afficher leurs horaires d'ouverture du cabinet dans l'annuaire santé. C'est une saisie qui se fait dans Amélie Pro. L'ensemble de ces 5 indicateurs va valider le forfait socle de 490 €. Vous pouvez retrouver la totalité de ces informations sur amélie.fr en cherchant selon votre catégorie de professionnels de santé. N'hésitez pas à y aller. Maintenant, les indicateurs complémentaires. Donc, il en existe un qui est commun à toutes les catégories de professionnels. C'est celui qui vise à développer la prise en charge coordonnée des patients. Donc, si vous faites partie d'une équipe de soins primaires, d'une MSP ou d'une CPTS, par exemple, une rémunération supplémentaire de 100 € va s'ajouter au forfait socle si vous l'avez atteint. Et pour les chirurgiens dentistes, il existe 2 indicateurs complémentaires supplémentaires. Ça va être de valoriser la fonction de maître de stage, qui donne droit à une valorisation de 350 € par an, et la valorisation pour les actions en dehors du cabinet à destination des publics fragiles. Celle-ci est valorisée à hauteur de 300 €. Troisième catégorie d'indicateurs, les indicateurs optionnels. Ce sont les indicateurs de télésanté. Ils sont indépendants de l'atteinte du forfait socle. Donc, les catégories qui peuvent y prétendre sont les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes, depuis la signature de l'article 2 de l'avenant 7. Donc, ça, ce sera effectif dès l'année d'exercice 2024 pour un paiement en avril 2025. Il y a aussi les orthophonistes, les orthoptistes, pédicures podologues et sages-femmes. Donc, ces 2 indicateurs, ce sont le fait d'être équipé en appareil médico connecté, qui va donner droit à une rémunération de 175 €, ou d'être équipé en vidéotransmission. Et là, c'est une valorisation de 350 €. Pour les sages-femmes, il existe 2 nouveaux indicateurs indépendants suite à la signature de l'avenant 7. Pareil pour l'exercice 2024 avec un paiement en 2025. C'est l'intervention en dehors du cabinet, donc l'action aller vers, qui est valorisée à hauteur de 300 €, et l'accueil d'un stagiaire de 2e et 3e cycle avec une valorisation de 350 €. Pour la partie déclaration sur Amélie Pro, elle se fait tous les ans en début d'année civile. On a reçu les dates pour les prochaines déclarations à faire. Donc, a priori, le service sera ouvert du 13 janvier 2025 au 3 mars 2025. N'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail qui s'affiche à l'écran si jamais vous avez besoin d'aide pour faire votre déclaration. Sur amélie.fr, qui est une source d'information, vous retrouverez un guide méthodologique en PDF qui est mis à jour tous les ans. Et ce guide reprend tous les indicateurs en détail selon votre profession, avec aussi les dates d'ouverture des saisies et une aide pour remplir votre déclaration sur Amélie Pro. Concrètement, comment déclarer vos indicateurs? Bon, on va le voir ensemble. Donc ici, vous avez des prints écrans qui ont été faits sur un démonstrateur. Donc il y a certaines informations qui peuvent différer du visuel que vous avez vous. Vous allez vous identifier avec votre carte CPS et vous connecter. Une fois sur la page d'accueil,
vous cliquez sur l'onglet Convention dans la partie Activités à gauche de votre écran. Vous allez pouvoir retrouver ici vos anciennes déclarations et des PDF récapitulatifs. Si la saisie est ouverte, vous pouvez accéder à votre déclaration via le bouton Déclarer mes indicateurs. La date de clôture des saisies est notifiée à plusieurs endroits. Donc, a priori, ce sera le 3 mars 2025. Il se peut que votre déclaration soit déjà pré-remplie. À ce moment-là, il vous faut bien vérifier que chaque item soit correct. Vous pouvez bien sûr les modifier. Pensez à valider chaque indicateur avant de transmettre votre formulaire dématérialisé. N'hésitez pas à cliquer sur les boutons En savoir plus si vous avez un doute sur un indicateur ou si vous avez besoin d'informations complémentaires. Une fois que vous avez vérifié votre déclaration, vous attestez sur l'honneur les déclarations faites le jour même et vous transmettez. Une confirmation s'affiche et vous informe que vous pouvez modifier votre saisie jusqu'à la date de clôture de l'outil. Pensez à nous fournir une attestation de votre éditeur informatique si jamais vous avez changé de logiciel métier, par exemple. L'adresse mail à utiliser est visible sur Amélie Pro pendant votre déclaration, mais vous l'avez aussi à l'écran si jamais vous avez besoin. Ce qu'on va retenir, donc le FAMI, c'est le forfait d'aide à la modernisation et informatisation du cabinet professionnel. C'est une aide unique, individuelle, annuelle et sous condition. Il y a plusieurs indicateurs à atteindre pour percevoir cette aide, dont le forfait socle qui s'élève à 490 €. Cette base peut être majorée de 100 € si vous vous engagez dans une prise en charge coordonnée des patients. Et il y a aussi des indicateurs optionnels selon les catégories de professionnels de santé. Pour valider votre demande d'aide, vous devez absolument faire une déclaration sur votre compte Amélie Pro pendant la période de saisie ouverte. Si les conditions sont remplies, un versement unique et automatique sera fait au mois d'avril. Voilà pour la partie présentation. Je vais laisser Célia et Aurore répondre à vos questions. En même temps, je vais vous proposer de remplir un court sondage afin de connaître votre avis sur le format de cette présentation. Donc, nous avons une question d'une orthophoniste qui demande si la non-validation de l'indicateur d'exercice coordonné dû à un arrêt maladie va impacter sa rémunération. Je pense qu'il faut qu'on étudie vraiment votre cas qui est un peu un cas particulier dans le sens où il faut qu'on vérifie vos taux de télétransmission et les informations exactes. Donc, on va prendre vos informations et en fonction, la déléguée numérique du secteur vous recontactera pour y répondre en privé avec toutes les infos que vous aurez à nous donner. Nous avons une autre question. Donc, je participe à la création d'une MSP. Les statuts sont rédigés mais pas signés. L'ensemble des réunions et la constitution de la CISA entre-elles dans autres stipulés pour justifier d'un exercice coordonné. À mon sens, non. Alors, ça, il faut qu'on le vérifie parce que du moment où les acteurs sont engagés et que le travail est mis en place, je crois que la CNAM avait posé des textes de réglementation. Donc, il faut qu'on vérifie dans les lettres du national pour être sûr que ce soit possible d'être pris en charge. Après, ça dépendra aussi de si la CPTS, l'ouverture de la CPTS est proche ou à voir sur le cas. Donc, pareil, la MSP, pardon, on verra, on vous répondra on vous répondra par mail directement. Alors, donc, lorsqu'on change de logiciel en cours d'année, il faut donner les justificatifs d'achat de l'ancien et du nouveau logiciel. Non, le nouveau suffira
Le nouveau suffira. En fait, il nous faut surtout donc l'attestation du logiciel qui est en cours au 31/12 de l'année N. Du moment où vous avez bien fait de la télétransmission avant cette date-là, le logiciel va remonter et à ce moment-là, nous prendrons ce justificatif-là. Et pour ceux qui ont eu certaines mises à jour ou qui ont modifié le nom du logiciel dans Amélie, pensez aussi à nous le renvoyer parce qu'en fait, l'item, il est modifié. Donc, le logiciel enfin, le téléservice, pardon, va demander une pièce justificative. Donc là, c'est très important aussi pour ceux qui modifient juste la version du logiciel. Ça vous demande d'envoyer la pièce justificative. Mon logiciel n'a pas été validé. VEDA utilisé par la MSP où je suis installée. Comment modifier? Merci. Alors, si il s'agit simplement d'un défaut de pièce justificative, donc qui n'a pas été reçu au moment de la déclaration du famille, vous pouvez toujours nous envoyer sur les adresses mail qui ont été communiquées au-dessus un courrier de contestation accompagné des justificatifs du logiciel. Donc, le justificatif doit être nominatif pour qu'on réétudie votre demande. Alors, la même situation, nous signons les statuts en janvier. La CISA est créée. Est-ce que nous pouvons déclarer que nous sommes engagés dans le parcours coordonné? On reviendra avec vous avec les textes on va dire, vraiment concrets et arrêtés du national. Mais, et les délégués assurance maladie aussi, peut-être vous porteront ce message-là. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on le garde sous le coude et on reviendra vers vous. Il n'y a pas de problème. Donc, on a répondu à toutes les questions. Donc, c'est bon. C'est bon pour nous, Stéphanie. Bon, c'est bien, merci. Je mets fin au sondage. Hop. Merci d'avoir participé. Hop. Et là, alors, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je vous remets l'adresse mail ici. Je pense que certains d'entre vous ont aussi nos numéros de portable si jamais vous avez des questions un peu plus précises à nous poser. A posteriori, n'hésitez pas. Aurore, Célia et moi, on vous accompagne avec plaisir. Pour le prochain webinaire qu'on vous présentera en 2025, on voulait savoir s'il y avait un thème particulier qui pourrait vous intéresser, que ce soit le DMP, mon espace santé, plutôt côté facturation, traitement des rejets, ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos idées pour qu'on puisse justement vous apporter un maximum de réponses. Ce webinaire est terminé. On espère vraiment que le sujet vous aura plu et le format aussi, et aussi qu'on aura répondu à toutes vos questions. Merci à tous d'avoir été présents et à bientôt. Bon après-midi. À bientôt. À bientôt.